j'étais inscrit à France Travail et du coup j'ai reçu une invitation à propos d'un webinaire sur l'intelligence artificielle, sujet qui m'intéressait, étant un peu candide sur cette matière. Du coup, je me suis inscrit, j'ai trouvé le contenu tout à fait intéressant et captivé, j'ai eu envie d'aller plus loin. Pour le moment, au niveau professionnel, en tous les cas, dans les structures dans lesquelles j'étais, je n'ai pas eu affaire véritablement à l'IA dans le cadre de mon travail, de mon activité pro. Simplement, je sais bien, comme tout le monde en parle, qu'il fallait que je m'y intéresse un petit peu plus. Alors, curieux et motivé, je m'inscris effectivement en l'espace de 24-48 heures sur le calendrier. J'ai découvert des points tout à fait intéressants qui m'ont permis de progresser en matière d'intelligence artificielle, puisqu'au départ, j'en avais un usage assez basique. Je faisais des questions simples et du coup, j'avais des propositions assez peu pertinentes. Mais ce calendrier, cet apprentissage m'a permis de travailler ce qu'on appelle les prompts, avec une méthode bien spécifique qui va permettre effectivement de donner un rôle à l'IA, de lui demander une action, de demander un format, une tonalité, de façon à avoir une réponse à la hauteur de ce qu'on peut attendre. Le calendrier de l'IA, je sais que c'est sur un mois. Je l'ai fait en une grosse semaine. Je l'ai fait un peu plus d'une case par jour parce qu'il y a des modules, des journées donc, qui sont très courtes. D'autres qui sont un petit peu plus longues, ça dépasse, je crois pas que ça dépasse les 40 ou 45 minutes, donc c'est pas infaisable tous les jours. Ça m'a conforté dans ce que j'en pensais, d'une manière générale. C'est-à-dire qu'il fallait faire attention au contenu des réponses qui nous étaient données, qu'il fallait éventuellement les vérifier, qu'on ne pouvait pas reprendre les réponses comme pour argent comptant, voilà. Ça m'a donné des clés et un vocabulaire de type qu'est-ce qu'un prompt, voilà, qui m'aide à pouvoir utiliser cet outil tout simplement. Dans le contexte professionnel, je l'utilise effectivement à la fois pour améliorer mon CV, pour enrichir, retravailler mon profil LinkedIn, pour retravailler, reformuler des éléments de ma lettre de motivation et ça m'est effectivement d'une grande utilité. Ça m'a beaucoup aidé dans la formulation de mes lettres de motivation. Par rapport au poste recherché, par rapport à mes compétences que je veux mettre en avant et la formulation de tout ça, parce que c'est vrai que sur les motivations, le plus difficile c'est de la commencer et de trouver la bonne approche et la bonne accroche pour qu'elle soit la plus didactique possible et qu'elle soit la plus logique possible. Voilà. Et en cela, l'IA m'a aidé. Quand je relis ma lettre de motivation avant de l'envoyer, je trouve qu'elle est super bien faite. Il faut que j'apprenne à m'en servir et une fois que je m'en servirai bien, je pourrai le pratiquer. Mais en même temps, tout en sachant que c'est la pratique qui va me permettre de m'en servir et de m'en servir de mieux en mieux. Alors, ça serait tout simplement de le suivre, parce que ça ne demande pas un très grand effort. C'est très bien fait, très simple à faire, c'est très rapide aussi. Sur un mois, c'est largement faisable. Moi, ce que j'ai beaucoup aimé dans ce calendrier LIA, c'est de donner un vernis culture. Si vous ne voulez pas aller plus loin après, tant pis pour vous. Mais si vous voulez aller plus loin après, vous aurez ce vernis culture qui vous permettra d'avancer beaucoup plus facilement et beaucoup plus rapidement. Donc si tu veux travailler ton employabilité, je t'invite fortement à suivre ce calendrier de l'IA. Tu comprendras beaucoup de choses, tu vas aiguiser tes compétences en la matière et ça ne pourra que t'aider à progresser sur le sujet qui, encore une fois, se développe très rapidement. Acquérir les bases aujourd'hui, c'est vraiment un gage, j'allais dire, de pérennité pour toi dans ton avenir professionnel.